Eh bien, bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver dans l'atelier. Il y avait un moment que je n'avais pas passé de temps dans cet atelier. Bon, toujours ceux qui suivent la chaîne, évidemment, vous savez pourquoi. Et bien, écoutez, c'est reparti, hein, la forme revient, bébé elle a repris du poids, repris des forces. Et donc, eh bien, on va continuer cette petite aventure avec vous, avec un objectif d'ailleurs, c'est d'essayer de dépasser ces 2500 abonnés. Alors, c'est vrai que le fait de s'être arrêté quelques mois, eh bien, les abonnés ont plutôt, on va pas dire régressé, mais ils n'ont pas augmenté. Et le but est quand même d'avoir un petit peu un maximum d'abonnés. Donc voilà, on va se retrouver dans l'atelier. Alors j'ai tout un programme d'ailleurs. On va voir des créations pour la maison, l'arrivée de nouveaux matériels qui était arrivé un petit peu avant que BBL s'arrête, et puis deux matériels que l'on va découvrir ensemble. Vous allez aussi découvrir que BBL ne travaille pas que le bois, mais j'entrerai dans les détails un petit peu plus tard. Voilà, et puis on va aussi parler de petits matériels, de petits outils bien utiles que BBL utilise depuis longtemps, histoire de faire des petites vidéos intermédiaires. Pour le moment, je me contente, comme vous l'avez vu avec la dernière vidéo, à faire un meuble, enfin faire un meuble, on va dire faire une sorte de caisson sur roulette pour le système d'aspiration qui était un peu devenu encombrant. Et puis, que dire d'autre? Eh bien voilà, on va essayer de continuer, reprendre une activité et essayer de continuer à faire vivre cette chaîne avec vous, les amis, bien sûr, en toute simplicité, parce que c'est une chaîne de bricolage, de passion du bois, et vous allez voir aussi d'autres choses. Donc je vais aller me diriger vers le fond pour aller chercher un petit peu de matériel et on se retrouve dans quelques instants. Eh bien, bonjour les amis. Comme vous l'avez vu dans le générique, on va parler d'une équerre, et d'une équerre 4 en 1. Pourquoi 4 en 1? Eh bien, parce qu'elle a 4 fonctions supplémentaires que l'on ne trouve pas dans toutes les équerres. Alors, cette équerre que vous avez devant vos yeux, c'est la Wolfcraft 5205000. Il existe un autre modèle, la 5206. Alors, celle-ci fait 280 mm. Et la 506, 5206 506, elle fait 500 mm et elle a les mêmes particularités, les mêmes fonctions. Alors hormis servir comme une simple équerre pour tracer un trait d'équerre, il va de soi, elle a la particularité d'avoir des fonctions différentes. Alors, la première fonction, qui n'est pas des moindres, c'est celle d'avoir une numérotation, donc en centimètres, de 1 à 29, voire 30, puisqu'ici on a 30 et au bout on a 0, qu'il y a des petits trous, toujours des petits trous et des trous qui vont vous permettre, par exemple, eh bien, de vous mettre à la bonne distance pour faire un tracé horizontal. Voilà, ça c'est l'une des particularités. Alors, si l'on veut tracer, on va prendre l'exemple, se mettre à 4 mm du bord ici. Eh bien, on va se mettre sur le repère intérieur, alors pas extérieur, on verra un peu plus tard pourquoi. On se met là, on place son crayon, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on glisse. Alors, on glisse en tenant la pièce parce que l'équerre, vous voyez, c'est pas, voilà, l'idéal c'est quand même de bloquer sa pièce. Il faut, voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Donc voilà, un petit exemple de ce qu'il faut faire et pas faire. Alors c'est vrai que, vous voyez, c'est pas terrible, hein. Alors on va faire une petite vérif. On a bien 4 mm, 4 cm, donc 40 mm. Voilà, c'est l'un des premiers exemples que je peux faire pour vous. Le second, eh bien, c'est de faire un rayon. Si je souhaite faire un rayon, par exemple ici, de 40, ici j'ai donc une désignation qui me met 40. Donc si je décide que mon point est ici, je veux faire un rayon de 40, il suffit que je me mette ici, je fais mon tracé, voilà, tout simplement, et j'ai mon rayon de 40. Alors je pourrais très bien le faire dans un angle, hein,
de faire un angle ici, de faire de la même façon, hein, vous voyez, je peux très bien me caler et faire mon angle. Alors, on peut faire 40, on peut faire évidemment beaucoup plus grand, on peut faire un rayon de 60, voilà en gros un petit peu, alors c'est quand même un petit peu pratique. L'autre, et le troisième point, c'est que sur cette règle ici, on a un angle. On a donc un angle ici de 30 degrés, voilà, donc on peut avoir 30 degrés, mais on a aussi ici un angle de 45 degrés. Donc voilà, ça peut être fort utile lorsque l'on veut tracer une pièce avant de la couper. Autre point particulier de cet équerre, c'est que nous avons ici des repères, 32. Alors ça vous dit peut-être quelque chose, ou ça ne vous dit rien. Le système 32 est un système utilisé, c'est une norme internationale dans l'ameublement, qui permet évidemment d'avoir une cote toujours la même, 32. Alors on retrouve souvent cette cote 32, vous savez, dans les étagères, dans les meubles, il est proposé des étagères à l'horizontale, tous ces petits trous que vous avez sur les panneaux, plein de petits trous. Donc c'est ce système 32 que l'on retrouve le plus souvent. Voilà. Alors je vous disais tout à l'heure, les angles, on les a ici, mais on les a aussi ici. Ensuite, il y a ici 37, une cote. Alors 37, c'est aussi une cote. Alors là, on a 28. C'est la distance, en définitive, que l'on a pour certains types pour poser des charnières invisibles, par exemple. Et puis, il faut aussi savoir qu'on a 37, avec aussi le système 32. Là aussi, on va regarder un petit peu ça dans le détail après, si vous voulez. Puis, on en a aussi 33,5 et 17. Ici, on a 21,5 et 9,5. Tout ça, ça a une utilité. Et cette utilité, on la retrouve dans le petit papier qui est fourni avec. Voilà, le système 32 pour poser des charnières. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir. J'essaierai de faire une image plus précise de ça. Et au dos, alors ce qui est bien, c'est qu'au dos, eh bien, là aussi c'est difficile, mais je vais vous faire une image pour que vous le voyez beaucoup mieux. On a toutes les utilisations des différents systèmes. 35 par exemple, eh bien c'est la limite pour poser donc les charnières. On fera peut-être une petite vidéo sur les charnières, mais si vous faites une recherche de pose de charnières, vous allez trouver ça sur YouTube. Elles sont souvent très bien faites. Voilà, donc tout un tas de dispositifs qui vous permet de faire des trous à la bonne dimension, avec les diamètres et avec les distances des bords. Alors, je ne vais pas trop entrer dans le détail, puisque je vous dis, vous pouvez trouver tout ça sur d'autres sites, très bien expliqués, d'ailleurs même sur des sites de fabricants de quincaillerie, hein, Etich, Bloom, etc. Alors, vous m'avez rarement vu en poser. Ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois de poser ce genre de charnière. Je pose autre chose, souvent des charnières piano, mais ça va à mon avis arriver bien vite, parce que j'ai quelques projets où je vais devoir rendre les portes avec des charnières qui ne se verront pas. Voilà, donc c'était pour faire un petit peu le tour. On va pas rentrer à fond dans le détail, comme je vous l'ai dit. Donc tout est une question de distance. Je vais faire une petite fiche que je joindrai en description, dans lequel vous trouverez évidemment tous les détails. Alors, c'est pareil, quand je parlais du système 32, ce qu'il faut savoir, c'est que le diamètre de perçage pour le système 32 est en général de 5 mm. C'est ce que vous allez trouver sur les petits taquets que vous mettez le long des montants dans votre étagère pour les mettre à la hauteur la plus haute ou la plus basse et vous permettre... Alors, j'avais oublié un point quand même particulier, mais un point important, cette partie qui se retire. Alors, elle se retire, mais elle permet aussi, en serrant ou en desserrant, de vérifier si notre pièce est, notre équerre, pardon, est d'équerre. Donc si je fais ça, et que je fais ça dans l'autre sens, je suis supposé être sur la même ligne. À preuve du contraire, je suis sur le même trait. Voilà. Donc ça permet, en desserrant cette partie, de le régler, mais aussi vous verrez dans le petit document qu'il y a là, que je vais agrandir pour vous et mettre dans la description, eh bien retirer et l'utiliser sans cette barre en dessous. Voilà, tout simplement. Alors,
Quoi vous dire d'autre? Bon, c'est pas quelque chose qui coûte très cher, hein. C'est en général à peu près, je crois, une quinzaine d'euros. Moi, je vais acquérir, je pense même que quand cette vidéo paraîtra, elle sera déjà arrivée, je vais en acquérir une plus longue, parce que souvent je travaille sur des panneaux qui font 4, enfin, des panneaux ou d'autres choses, hein, comment dire, enfin du bois, et souvent je suis en largeur 40 donc, ou 50, donc ça me permettrait de travailler complètement sur la pièce sans avoir à changer l'équerre de place, etc. Et compte tenu du prix, franchement, ça mérite de rentrer dans l'atelier. Alors, on parle d'équerre, il y a d'autres équerres, hein, je vais rapidement vous montrer d'autres équerres. Voilà, il y a ce type d'équerre aussi, qui est pas mal du tout, hein. Là, celle-ci est française, hein. Et celle-ci est, je crois, américaine, de mémoire. Voilà, alors celle-là, la différence, c'est qu'elle est en inch. Il y a aussi les conversions quand même, hein, mais bon, je m'en sers plutôt comme équerre de réglage, toutes les fonctionnalités qu'on a ici, qui permettent des traçages, hein, des repérages. J'ai pas eu l'occasion, pas encore eu l'occasion de le faire. Ici, sa particularité dans celle-ci, c'est qu'elle a les diamètres de perçage. Ça peut être très intéressant. Voilà, voilà, c'était pour vous parler, faire une petite vidéo assez courte, hein, en direct, hein, évidemment. Alors avec le son que j'essaierai de rectifier parce que le téléphone, c'est pas terrible. J'envisage, je dis bien j'envisage, mais là aussi c'est toujours une question de budget, de changer mon appareil photo qui est très ancien. Et pour tout vous dire, c'est un Nikon de la série F qui a maintenant 42 ans et qui fonctionne très très bien. Mais malheureusement, il commence à fatiguer. Alors j'en ai aussi un autre, toujours un Nikon, mais en numérique cette fois-ci. Mais il a quand même pas mal d'années, mais surtout il ne fait pas la vidéo. Alors je suis à la recherche donc du bon outil en appareil photo qui fait les vidéos. Si vous avez une idée et si vous êtes utilisateur de ce genre de choses, écoutez, moi je suis preneur dans les commentaires du type d'appareil que vous utilisez, et puis de me dire si vous en êtes très satisfait, pas satisfait. Bon, l'appareil photo c'est pas mal, on est à quand même quelques paquets de millions de pixels, ça va être bien BBL depuis des mois, mais voilà, je voudrais passer à autre chose, et puis m'en servir évidemment aussi, quand on va avec Madame BBL, prendre quelques jours au bord de la mer ou à la montagne, tout dépend. Nous, Normands, on est même pas à 40 minutes du bord de mer, hein, donc voilà, c'est un petit avantage. Dès qu'il y a beaucoup de soleil, hop, on file au bord de la mer. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite, comme d'habitude, le meilleur du monde pour cette petite vidéo un petit peu rapide, pour vous parler de cet équerre. J'avais envie de vous dire quelque chose, et puis cette vidéo, elle va permettre surtout de vous faire patienter pour une vidéo beaucoup plus intéressante qui va suivre juste après celle-ci. Voilà, merci à tous, merci aux abonnés, merci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas le petit pouce et surtout les commentaires. À bientôt les amis, et surtout n'hésitez pas, regardez bien dans votre grande surface de bricolage ou sur Amazon par exemple, vous allez la trouver et croyez-moi, elle est fort utile.